frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dimanche, le jour du grand roi, le jour de la victoire, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, le jour de ta résurrection en Christ de Dieu. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin parce que c'est notre jour. Le jour où, en Christ Jésus, tu nous as sortis d'entre les morts. Oui, le jour où l'humanité en Christ est sortie du tombeau, victorieux du péché, victorieux du diable, victorieux de la mort, victorieux de Satan et ses cohortes, victorieux, Seigneur, oui, des maladies, des infirmités, de la malédiction, des blocages, victorieux de tout ce qui est contre ton avenir dans notre vie. Nous te bénissons encore ce matin parce que nous reprenons courage à l'écoute de ta parole. Nous reprenons courage en nous souvenant de toi, de ton œuvre que tu as accomplie pour nous. Oui, en nous souvenant de ton Saint-Esprit, en nous souvenant de ta parole. Seigneur, bénis ton Église ce matin, bénis le peuple de Dieu, bénis-nous pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes à la table du Seigneur pour manger le pain de vie, la nourriture de nos âmes, pour fortifier notre foi, afin de poursuivre la marche de la foi, la marche du salut, la marche avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 1er. Nous allons lire, oui, la parole de Dieu. Nous sommes à la table. Avant donc de poursuivre dans la lecture de ce chapitre, nous allons chanter dans le recueil de chants sur les ailes de la foi. Sur les ailes de la foi, le cantique portant le numéro 342. Gloire à Dieu. Veille au matin quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veillez toujours en tout lieu à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir,
Veuillez prier toujours, veillez toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veillez au matin, veillez le soir, veillez prier toujours. Gloire à Dieu. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Gloire à Dieu. Nous lisons Apocalypse chapitre 1er. Gloire à Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, Dieu le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et à une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grains d'eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre particulier qui avait été écrit dans des circonstances particulières
comme l'auteur du livre, c'est-à-dire le bien-aimé qui avait été ordonné par Jésus-Christ à rédiger ce message, le dit, il s'appelle Jean, l'apôtre Jean. Il dit qu'il était dans l'île de Patmos. Et là, il était en prison. Vous voyez, le bien-aimé était emprisonné à cause du témoignage de Jésus, comme il est dit, à cause de l'évangile. Il prêchait l'évangile de Dieu, il nourrissait le peuple de la parole de Dieu, il servait le Seigneur, et malheureusement, les hommes n'ont pas compris le bien fondé de son message, et les ennemis de Jésus-Christ l'ont mis, n'est-ce pas, en prison, exilé dans une île appelée Patmos. Et là, voilà le serviteur de Dieu innocent qui annonce la voie de la justice, de la vérité, de l'amour de Dieu. Car Jean est aussi l'apôtre de l'amour. Il a beaucoup prêché sur l'amour de Dieu. Il prêchait certainement l'amour de Dieu parce que ces messages, on peut déjà le lire dans l'évangile de Jean et dans les autres épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et enfin Apocalypse. Nous voyons qu'il était l'apôtre l'amour. Il prêchait sur l'amour de Dieu. Et voilà, l'homme qui prêche l'amour de Dieu est arrêté et exilé dans la prison sur une île sans la possibilité de s'évader. Et pour combien de temps il était prédestiné à y rester, nous ne savons. Mais c'était difficile. Et là, gloire à Dieu, le dimanche matin comme celui-ci, il est dans sa cellule de prison. Et voilà Jésus qui lui apparaît. Dimanche, Jean est dans la cellule, dans sa prison, à l'île de Patmos, dimanche matin, dimanche comme aujourd'hui, pendant qu'il est dans sa cellule, peut-être qu'il adorait le Seigneur, peut-être qu'il méditait sur la parole de Dieu, peut-être qu'il chantait les louanges du Seigneur. Et tout à coup, la Bible dit, la gloire de Dieu tomba sur lui. Tout à coup, il dit, au verset 10, « Je fus ravi en l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Voyez, il était là, dans la prison, dans les moments de difficulté, dans les moments de désespoir, quant à la chair, dans la prison, loin, dans une île, qui pouvait défendre sa cause. Personne. Il était comme désespéré. Il n'y avait que le ciel qui pouvait faire quelque chose pour lui. Du point de vue humain, il n'avait plus d'espoir. Et là, dans la cellule, voilà, la gloire de Dieu est entrée dans cette cellule. La puissance du Saint-Esprit est tombée dans cette cellule. Le Saint-Esprit de Dieu s'est manifesté dans cette cellule. La cellule fut remplie de la gloire de Dieu, alors que toutes les portes étaient fermées. Jean était là enfermé dans sa cellule. Personne ne pouvait ouvrir cette porte-là. Mais Dieu y est entré par son Saint-Esprit, par sa gloire, par sa puissance. Dieu est entré dans cette cellule. Et Jean fut ravi en esprit. Et son esprit est parti vers le Seigneur. Et là, il a vu et il a entendu des choses glorieuses. Et il raconte, il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Jésus ressuscité. Jésus glorifié. Jésus qui se trouve présentement au ciel.
à la droite de la majesté divine. Voilà l'apôtre Jean en prison qui voit son Seigneur. Alors que peut-être qu'il était déjà désespéré en disant que j'ai servi mon Seigneur toute ma vie. Je suis resté fidèle à la tâche. Et voilà le sort que me réserve le service de Dieu. Terminer ma vie, vieillard que je suis, dans des circonstances si difficiles comme celle-ci. Mais Jésus lui a apparu. Et Jésus enleva son esprit. Et Jésus l'amena aux cieux. Là, il voit le Seigneur. Il voit le Seigneur de gloire. Et le Seigneur lui dit, c'est bien moi que tu vois. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus lui dit que Jean, j'ai l'autorité sur la mort et le séjour des morts. Autrement dit, Jean, personne ne peut décider de ton sort ici. C'est moi qui ai le dernier mot. Pour que tu passes par la porte de la mort, il faut que je valide. C'est moi qui ai l'autorité sur la mort. J'ai l'autorité sur le séjour des morts. J'ai l'autorité sur toutes choses. Il dit à Jean, oui, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Voyez, le Seigneur se présente à Jean. Il dit, Jean, c'est moi qui ai commencé l'histoire de l'humanité avec mon Père Céleste. Je suis l'alpha, mon Père est alpha, je suis l'alpha. Mon Père est l'oméga, je suis l'oméga. Mon Père est le premier, je suis le premier. Mon Père est le dernier, je suis le dernier. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. On dit, Jean, tu es dans l'épreuve à cause de mon nom. Tu es dans l'épreuve à cause de mon service. Tu es dans l'épreuve à cause de ma parole. Tu es dans l'épreuve à cause de mon amour. Mais Jean, tu n'es pas abandonné. Je suis toujours avec toi. Je n'ai pas perdu le contrôle de la situation. Ce n'est pas parce que tu es dans les conditions difficiles que je t'ai oublié ou que j'ai perdu le contrôle de la situation. Je n'ai pas perdu le contrôle de la situation. Je suis le premier, le dernier. C'est moi qui ai commencé et c'est moi qui ai le dernier mot. Non seulement j'ai commencé, j'ai le dernier mot, je suis le Tout-Puissant. Oui, je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Je suis le Dieu des dieux. Je suis le prince des rois de la terre. Je suis le chef des rois de la terre. Jean. Je suis la parole vivante. Je suis la parole de Dieu. Je suis le témoin fidèle. Je suis le Tout-Puissant. Il y a des puissants sur la terre, oui. Il y a des noms puissants sur la terre, oui. Il y a des hommes puissants sur la terre, oui. Il y a des esprits puissants sur la terre, oui. Mais moi, Jean, je suis le Tout-Puissant. La finale, le Tout-Puissant. À mon nom, tout genou fléchi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que moi, je suis Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Jean, le Dieu que tu sers est le Tout-Puissant. Jean, le Dieu que tu sers est le commencement et la fin. Jean, le Dieu que tu sers a le dernier mot. Jean, le Dieu que tu sers a l'autorité sur la vie et la mort. Jean, le Dieu que tu sers, celui qui a le contrôle de la situation. Jean, le Dieu que tu sers, celui qui tient le monde entier dans sa main, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Jean, le Dieu que tu sers, a fait la purification des péchés. Jean, le Dieu que tu sers, est assis à la droite de la majesté divine. Jean, le Dieu que tu sers, a le contrôle de la situation, de ta situation. Jean, le Dieu que tu sers est vivant. Il dit à Jean, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des
siècles. Oui, c'est vrai. J'étais crucifié. Sous tes yeux, Jean, tu m'as vu crucifié. J'étais enterré, tu m'as vu enterré. Je suis ressuscité. Je suis revenu au ciel. Mais ce n'est pas qu'ici au ciel, voilà, je vous ai oublié sur la terre. Non, Jean, mais voici. Mais voici. Et je te donne une mission. Je te dis, je te donne un message pour les 7 églises qui sont en Asie mineure. Et je vous observe ici, du haut des cieux. Je vous connais. Je connais chaque responsable de chaque église. Et donc j'envoie en particulier, je t'envoie dire à ces églises-là, voilà mon observation depuis le ciel. Ce que je vois pour l'église d'Éphèse, ce que je vois sur l'église de Smyrne, ce que je vois sur l'église de Pergame, ce que je vois sur l'église de Thyatire, ce que je vois sur l'église de Sardes, ce que je vois sur l'église de Philadelphie et celle de Laodicée. Et le Seigneur envoie le message à chacune de ces églises. Pourquoi il envoie le message à chacune de ces églises? C'est parce qu'il est la tête du corps de Christ. C'est lui le chef de l'église, le fondateur de l'église, c'est lui le berger de l'église que le Père a pourvu, et il suit les affaires de son église. Étant assis à la droite de la majesté divine, il voit tout, il observe tout et il suit les affaires de son église. Comment l'église se comporte ici sur la terre, Jésus-Christ la suit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a eu des encouragements, il y a eu aussi des reproches, n'est-ce pas, à certaines de ces églises. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, alléluia, lorsque Jésus-Christ regarde l'église du Gabon aujourd'hui, chers frères et sœurs, alléluia, lorsque Jésus regarde l'église du Gabon aujourd'hui, que peut-il dire de l'église du Gabon aujourd'hui? Lorsque Jésus regarde l'église de Port-Gentil aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus peut dire de l'église du Port-Gentil aujourd'hui? Lorsque Jésus regarde son temple que tu représentes, lorsqu'il regarde ton cœur, mon cœur, chacun de nous est un temple du Seigneur en esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Lorsqu'il observe ce temple-là, que voit-il? Que voit-il? C'est la question que chacun de nous doit répondre, que l'église du Gabon doit répondre, que l'église de Port-Gentil doit répondre, que ton cœur doit répondre en tant que temple individuel de Dieu. Oh, gloire à Dieu! Qu'est-ce que Dieu voit de son église au Gabon? Je voudrais, au travers de ce message, interpeller l'église du Gabon, l'église de Port-Gentil, et chacune de nos vies en particulier comme étant un temple vivant du Seigneur en esprit, à considérer l'élément fidélité ce matin. Oui, au travers de ce message, je voudrais interpeller l'église du Gabon à considérer sa fidélité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. La question que nous nous posons aujourd'hui au travers de ce message, l'église du Gabon est-elle encore fidèle à Jésus-Christ de Nazareth? L'église de Port-Gentil est-elle encore fidèle à Jésus-Christ aujourd'hui? Oui, ta propre vie, ma vie, nos vies sont-elles encore fidèles à Jésus-Christ aujourd'hui? La fidélité peut être définie comme l'aptitude à remplir ses engagements.
aptitude à remplir, à accomplir ses engagements. Fidélité à Dieu. Fidélité à Jésus-Christ. L'Église du Gabon est-elle en train de remplir ses engagements vis-à-vis de Dieu? L'Église du Gabon peut se dire aujourd'hui qu'elle est fidèle à Dieu, à Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, dans les temps qui courent, il convient à chaque église, à chaque dénomination chrétienne de s'examiner et de considérer l'élément fidélité qui fait partie des composantes du fruit de l'esprit. La fidélité. L'Église du Gabon est-elle encore fidèle à Dieu aujourd'hui? La fidélité envers Dieu peut s'exprimer au travers des responsabilités que le Seigneur nous a confiées. Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église du Gabon? Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église du Gabon? Chers frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église du Gabon? Le Seigneur n'attend pas autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens. Lisons 2 Corinthiens au chapitre 5, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église du Gabon aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église du Gabon aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers responsables d'Église, des dénominations? Qu'est-ce que Jésus-Christ attend de l'Église du Gabon aujourd'hui? Regardons 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17, chers frères et sœurs, chers responsables des dénominations. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église du Gabon, chers frères et sœurs, chers responsables des dénominations? Notre passage de 2 Corinthiens est clair. Ce que Dieu attend de nous, ce que l'Église du Gabon accomplisse son sacerdoce d'ambassadeur de Jésus-Christ, que l'Église du Gabon accomplisse ses fonctions d'ambassadeur pour Christ, car c'est au travers de l'Église du Gabon que Dieu exhorte la population qui habite du Gabon afin d'être réconciliée avec Dieu. L'Église du Gabon a reçu un ministère, le ministère de la réconciliation. L'Église du Gabon a reçu de Dieu un ministère, le ministère de la réconciliation, pour aller réconcilier
tous les habitants qui habitent la nation avec Dieu, les habitants qui habitent la nation sont les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les autorités, oui, nationales, internationales, qui habitent la nation, les jeunes gens, les étudiants, les élèves, les enfants, les vieillards, les papas, les mamans, toute la population qui habite le Gabon, l'Église nationale du Gabon, a reçu donc la mission, celle de réconcilier le Gabon avec Dieu par l'évangile de Jésus-Christ. Oh rakaraba karabara reba karaba karabara bara barache rabaraba karaba karabari barache marabara bara rikosokoro bari barache. Église du Gabon, revêt ton sacerdoce. Reprends ton sacerdoce. Église du Gabon, reprends ton sacerdoce. Reprends ton sacerdoce. Reprends le bâton de l'évangile. Reprends le bâton de la réconciliation. Reprends le message de la réconciliation. Pour réconcilier le Gabon avec Jésus-Christ par son évangile. Ainsi, Église du Gabon, tu seras relevé, élevé. Oui, c'est à cette condition que tu seras relevé, élevé. Si tu reprends ton sacerdoce, alors je me souviendrai des promesses que je t'ai faites et je les accomplirai pour glorifier mon nom dans ces pays comme je vous l'avais promis. Si seulement tu reprenais ton sacerdoce, ton ministère de la réconciliation, j'accomplirai mes promesses à ton endroit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ et soyez réconciliés avec Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, chers responsables des dénominations, il s'agit de double réconciliation ce matin. C'est réconcilier d'abord avec Dieu. Oui, en revenant sur les voies qu'il a tracées pour l'Église du Gabon. En revenant, oui, sur le ministère qu'il a tracé pour l'Église du Gabon. En revenant sur notre responsabilité sacerdotale. Oui, ce serait nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous sommes en conflit avec Dieu. Nous sommes en conflit avec le ciel. Parce que nous avons abandonné le sacerdoce du ministère de la réconciliation. Donc nous sommes en conflit avec Dieu. Nous devons donc nous réconcilier d'abord avec lui en revenant dans son ministère. Et ensuite, il y aura une deuxième réconciliation. C'est avec notre ministère, l'Église du Gabon va aller réconcilier le reste du Gabon par l'Évangile avec Jésus-Christ de Nazareth. Et chers frères et sœurs, je crois qu'en ces jours, le message de Dieu est libéré. Et le message de ce matin est intitulé « Double réconciliation ». Double réconciliation. Le Saint-Esprit
ordonne à l'église du Gabon de se réconcilier avec Dieu en revenant, en reprenant le ministère qu'il a confié à l'église du Gabon. C'est celui d'être son ambassadeur pour réconcilier le Gabon avec lui par l'évangile. Donc l'église du Gabon aujourd'hui est interpellée par Dieu pour qu'elle revienne à sa responsabilité, pour qu'elle se revête de son sacerdoce. Alléluia. Église, tu t'es éloigné de moi, Église du Gabon. Tu t'es éloigné de moi. Reviens. 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 Et reprends ton sacerdoce. Reviens. Et reprends ton sacerdoce. Gloire au Seigneur. Je crois que le message est libéré. La balle est dans notre camp. Église du Gabon. La balle est dans notre camp. C'est à nous de reprendre notre ministère. C'est à chaque dénomination de s'examiner. C'est à chaque chef de dénomination de regarder la position de sa dénomination aujourd'hui face à la position du Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Ton interpellation pour l'église du Gabon. Pour cette double réconciliation. Oui, c'est réconcilier avec toi en reprenant le sacerdoce et en réconciliant le Gabon avec toi au travers du ministère de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je nous recommande à tes mains l'église du Gabon tout entière, afin qu'elle trouve grâce devant toi au travers de ce message et par l'action de ton Saint-Esprit dans le pays, oui, dans le cœur de chaque responsable de dénomination, dans le cœur de toutes les autorités ecclésiastiques que tu as établies dans le Gabon. Seigneur, que ton bon esprit nous ramène à toi et nous ramène vers la population qui habite le Gabon au travers de l'évangile. Père, nous te remercions ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.